des délégués de quartier et l'ensemble de la population de Tété. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue ici à Tété. Et nous sommes au nom de M. Moussa Abdou ici. Vous devez être là. Avec une contexte que nous sommes tous. Hôpital tan ummaade hôpital faade kadi so ndungu toɓi malade ji ne dañi hen caɗele kewɗe ambulance naatata oto naatata oto hayso addi médicament ko maalo ko emin jiiɗi safranede ɗum doléance uji keddiɗi ɗi emin jogui doléance uji côté labo côté bloc médecine maternité odonto radio kono ma docteur Ndiaye artu hen e mi salmini on préfet de l'arrondissement de Saldé, le commandant de la brigade de Pété, et également aussi les représentants du maire, mais également les prestataires du centre de santé de Pété, et également les acteurs communautaires aussi qui sont là, représentés par les relais, mais également par les Badjanko. Ils sont tous des acteurs issus du district sanitaire de Pété. Également l'ensemble des prestataires qui sont au niveau des postes de santé et des centres de santé secondaires. Monsieur le ministre, vraiment nous vous remercions parce que ça a été une doléance qui est ancienne pour ce centre de santé. Depuis 2019, depuis que je suis là, il n'y avait pas une ambulance qui est médicalisée. Ce don-là, vous ne l'avez pas fait uniquement au centre de santé de Pété, vous l'avez fait pour l'ensemble des centres de santé du district. Cascas en a reçu, le centre de santé de Aérelao en a reçu et également le centre de santé de Goléré en a reçu. Vous témoignez vraiment par rapport à ce geste que vous êtes en train de faire, de pouvoir doter au centre de santé les matériels qu'ils ont besoin et qui vont permettre de régler beaucoup de problèmes. Et je pense que Puma ne s'est même pas arrêté vers là parce qu'il y a de cela 3 mois, nous avons reçu 3 autres ambulances, celui de Goléré, celui de Boumba et celui de Modena. Et tous ces les ambulances d'entreprise adaptées à leurs zones. Vraiment, ça témoigne. Je pense que le patrimoine par rapport aux véhicules, aux ambulances au niveau du district, vraiment nous n'envions pas certains districts. Et je pense qu'on a assez d'ambulances pour pouvoir couvrir la plupart des postes de santé. Et ça, je pense que c'est une avancée qu'on a. Et l'autre point, c'est par rapport au matériel. On a reçu des dotations de matériel, tout le centre de santé de Cascas, par rapport à l'équipement au bloc opératoire, parce que c'est une zone qui est couverte par le centre de santé également. Et ça va permettre au moins de pouvoir ouvrir le bloc opératoire, mais aussi d'autres matériels avec le centre de santé de Aïré et le centre de santé de Galaya. Vraiment, ça témoigne le vouloir de pouvoir relever les qualités de service et le plateau technique également de ces structures sanitaires. Nous vous en remercions beaucoup et j'espère que ces gestes ne vont pas s'arrêter sur là, parce que je pense que dans le sanitaire de Pété, on a beaucoup de structures sanitaires. Mais la particularité, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de prestataires qui sont pris en charge par les comités de santé à la service de la population, au service de cette population. Et je pense que si c'est possible de pouvoir les contractualiser avec le ministère, ce serait un atout pour le centre de santé et pour le district. L'autre point, c'est par rapport également aux acteurs communautaires qui sont là. On a des chauffeurs, on a des matrones, on a souvent ce statut par rapport aux acteurs communautaires n'est pas encore défini. Et je pense que ce sera un de vos défis, en tout cas au sein du ministère de la Santé. Ça a été beaucoup de discussions dans les réunions, mais je pense que ce sera un défi que vous pouvez relever par rapport à ces acteurs communautaires qui sont une partie importante pour la santé, mais également on doit accompagner dans le cadre de prise en charge et de leur motivation. L'autre point, c'est pour les équipements au niveau du centre de santé. Le centre de santé également de Pété a besoin d'équipements, surtout pour le bloc opératoire, pour pouvoir améliorer son plateau. C'est un plateau technique. On est en train de faire des césariennes, certaines opérations programmées. Il faut que cette plateau technique soit plus facile. On peut faire certaines chirurgies et également que toute cette zone-là, on puisse le couvrir. Parce que le centre de santé est à 100 km de Lyon et à 100 km de Ourossogui. Vous voyez que souvent, si on n'a pas assez de plateaux techniques, on est obligé souvent de référer les malades. Bien vrai qu'on est en train d'évoluer et d'augmenter ce plateau technique qui est là. Et je pense que si on a, et j'espère qu'on l'aura, parce que je sais que en moins de temps, vous avez pu doter les centres de santé de Aïré et de Galaya.
Et j'en suis sûr qu'avec la directrice de Dieu qui nous a contacté pour nous demander de faire l'inventaire et demander de solliciter le matériel, je sais que bientôt nous allons recevoir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la santé de ces populations et dans la zone de tout le département de Podor et la région de Saint-Louis. Vraiment, nous sentons votre présence et votre appui. Vraiment, on prie pour que Dieu vous donne la paix et également vous donne une longue vie et des capacités à pouvoir surmonter l'ensemble de ces défis. Et on est confiant et on croise les doigts, Inch'Allah, ça sera fait. Merci beaucoup. Nature événement, cérémonie, mais haala seeɗa en français, mais haala seeɗa en pulaar. Monsieur le sous-préfet, j'ose espérer que vous comprenez le pulaar. Le pulaar. D'accord. D'accord. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saldé, monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Pété, monsieur le secrétaire général du conseil de la mairie de Pété, madame la présidente du comité de développement sanitaire, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici pour partager ce grand moment. Donc, un moment de remise de clés de l'ambulance qui a été offerte par le ministère de la Famille et des Solidarités, par l'entremise du programme PIMA. Le programme PIMA, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes. Donc, ils ont l'habitude d'acquérir du matériel ou des équipements dans le domaine de la santé qu'ils mettent à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et le ministère de la Santé distribue en fonction des besoins au niveau du Sénégal. Ne pensez pas seulement que c'est à Podor, mais on a aussi envoyé beaucoup d'ambulances dans le sud. On a envoyé, parce que c'est les frontières, on a envoyé dans le sud, on a aussi envoyé dans l'est du pays. Et il y a encore d'autres dotations qui vont venir et on va distribuer en fonction des besoins. Donc c'est le lieu vraiment de les remercier pour le soutien qu'ils apportent au ministère de la Santé. Je vous présente mes excuses parce que je devais être là dans la matinée. Mais pour certaines contraintes à Aïrela et d'autres, donc c'est maintenant seulement que je suis arrivé. Je sais que vous avez tous des grandes occupations. Je tiens vraiment à m'excuser pour l'attente qui a été longue. Donc, je vais vous dire que je vais vous jaardi moon e jaɓɓugol ngol par ce que gila subaka oɗon ɗo e mbeɗa anndi won tampi ma jaafuɗon mi henen par ce que aɗa anndi oɗon komin goni ko e campagne plus kadi même cérémonie ko mbaɗanno ɗum ɗo e hayr law ɗiɗi tarti ballede seeɗa donc wiide tan oɗo ambulance gonɗo ɗo hokkiri ɗum ko ministère de la famille et des solidarités mo gandanɗa hoore ma kañum jogui programme PIMA, un programme d'urgence de modernisation des actes. Mais qu'il soit du matériel médical, comme l'ambulance ou le plateau technique médical. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés au niveau du centre de santé. Donc, c'est bien heureusement que j'apprends que la directrice de l'équipe, de l'infrastructure, de l'équipement et de la maintenance était de passage. Une équipe pour demander à faire l'inventaire des besoins et que je ne doute pas que ça sera vraiment bien pris en compte. Je sais aussi qu'il y a un problème de personnel qui se pose et on est en train d'étudier ça. Ce n'est pas seulement peut-être, mais c'est globalement dans le système de santé. Il y a un gap de 3000 agents de santé qu'il va falloir voir comment essayer de résolver dans le temps avec une bonne politique d'absorption, mais aussi une politique d'insertion progressive, certainement des contracteurs dans la fonction publique, parce qu'il faut arriver à mettre ces agents contracteurs dans la fonction publique pour peut-être après essayer de recruter d'autres aux besoins. Donc, permettez-moi de saluer, avant de terminer, l'engagement vraiment du personnel de santé et saluer aussi tous les efforts que le médecin-chef est en train de faire au niveau du district sanitaire de Pété, avec l'accompagnement de ces agents qui sont là et qui sont tous dévoués
Moi, je sais qu'au Sénégal, on va dans des contrées, on va dans des zones où on a des agents de l'État, on a des agents de santé qui travaillent, mais dans des conditions parfois extrêmement difficiles, mais qui essaient de faire des résultats. Tout ça, nous en sommes très conscients et nous allons faire un effort. Nous allons essayer de mobiliser les moyens pour améliorer globalement le plateau technique militaire au niveau du Sénégal. Et quand on dit améliorer globalement, on prend aussi en compte les besoins et les aspirations du personnel pour être dans de très bonnes conditions de travail, pour donner de meilleurs services, donner des services de qualité de santé qui correspondent aux besoins. C'est le même modèle. C'est le modèle galère. Merci. Alors,